Ils sont heureux, les élèves de ce lycée de Perpignan. On est en octobre et ils viennent de recevoir leur ordinateur flambant neuf. C'était une des promesses phares de Georges Frêche, offrir à tous les élèves de seconde un portable. 4 mois plus tard, où en est-on de cette belle opération? Parmi les 32 000 eurolycéens, Justine, l'ordi, elle l'utilise tous les jours, mais pas forcément pour travailler. Avec cet ordinateur, je regarde des films, j'écoute mes musiques, je vais sur Facebook, sur Skype, je fais des vidéos avec des amis. Et je travaille aussi un petit peu dessus. Un petit peu, c'est bien la vie de la maman. C'est une élève je ne la vois jamais travailler sur Internet. Elle ne prend jamais son ordinateur à l'école. Donc pour moi, son ordinateur est quelque chose qui reste à la maison. Et elle s'en sert, je dirais, à titre personnel. Car c'est bien le problème soulevé. L'ordi sert surtout aux élèves pour leurs loisirs. Sur le NT, sur la partie communication TP. Au lycée Jules Guesde, certains enseignants ont joué le jeu. Dans cette classe de seconde, bac commercial, l'ordi offert par la région sert tous les jours aux lycéens. Ils utilisent l'ENT, l'espace numérique de travail, une plateforme sur laquelle peuvent se connecter enseignants, élèves et parents. Je l'utilise personnellement et aussi pour le travail. Je regarde le soir, on envoie des travaux aux profs et ils les notent. Donc le soir, ça permet de voir les notes, tout ça, quoi. Je trouve que c'est très pratique. Très pratique parce que ça leur permet éventuellement de terminer un travail qu'ils ont commencé au lycée et qu'ils n'ont pas eu le temps de terminer. Ils le terminent chez eux et ils peuvent le réenvoyer, donc me le mettre sur ma messagerie ou me l'envoyer dans mon casier. Malheureusement, dans beaucoup de lycées, l'ordi au quotidien, on en est loin. Matériel pas adapté, profs mal préparés. Pour beaucoup d'enseignants, cet ordi offert à tous les élèves de seconde est un échec. D'un point de vue pédagogique, on va dire que c'est une réussite vraiment très limitée dans la mesure où il n'y a eu ni la formation des élèves ni la formation des enseignants pour utiliser cet outil de façon pédagogique et pertinente. Pour répondre aux critiques et avant de dresser un premier bilan, le Conseil régional demande du temps. Le temps que les élèves et leurs enseignants s'approprient cet outil. Un questionnaire a été envoyé aux parents. Les résultats de cette enquête devraient être bientôt connus.